Bonjour à tous et merci encore de me permettre de m'entretenir avec vous aujourd'hui sur un autre thème. En fait, j'avais pensé parler d'autre chose, mais suite à la première vidéo que j'ai publiée, message à Cabral Libby, j'ai eu des commentaires et des critiques, parmi lesquels d'un de mes proches, un ami et un frère, que je ne vais pas citer le nom ici bien sûr, qui me disait en gros que Cabral Libby n'avait aucune compétence, qu'il ne connaissait absolument rien, qu'il était un inconnu dans le monde de la politique et qu'il se casserait les dents parce qu'en fait, il ne connaissait absolument rien. Et de plus, il me faisait le reproche d'avoir choisi un cheval perdant d'avance. Et justement, sa réaction à lui m'a inspiré cette deuxième vidéo parce que je voulais lui dire que je le lui ai dit, maintenant je voudrais partager ça avec vous pour que chacun sache que la finalité de la politique ou de la science politique, si elle est enseignée dans les amphis et autres, la finalité des partis politiques ou des élections, ce n'est pas toujours, comme on dit, la conquête du pouvoir et le maintien au pouvoir. Pour moi, la politique, c'est cet art, c'est ce don, c'est cette attitude, ce don de soi qu'on a vis-à-vis de la communauté, cette envie d'améliorer les conditions des uns et des autres. Et je crois que c'est aussi ce qui fait que des gens passent ou des grands hommes passent dans l'histoire sans laisser de traces ou alors laissent des traces négatives. J'expliquais à mon ami que en choisissant Cabral Libby, je ne le faisais pas parce que j'étais sûr et certain qu'il gagnerait des élections que je rappelle pour lesquelles il n'est pas encore candidat. Mais je l'avais choisi parce que je ressentais du sérieux dans son engagement. Je sentais que pour moi, c'était celui qui était en même de porter les revendications, les souffrances, le ressenti de la population au plus haut niveau, et celui qui était en même de transformer ou alors d'être celui-là qui est porteur du projet et qui pouvait implémenter une politique pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Pour moi, c'était le meilleur. Il y a d'autres qui sont plus diplômés, il y en a qui ont plus d'expérience, il y en a qui sont dans le gouvernement depuis. Moi, j'avais choisi celui-là. C'était mon ressenti. Et j'assume ce choix. Aussi, je lui faisais remarquer par exemple que il n'y a pas une école qui forme des présidents. Il n'y a pas une université qui forme des présidents. Et dans l'histoire, on a connu à ce poste des anciens avocats, des médecins, des politologues. On a connu des professeurs de lycée, on a connu des syndicalistes, des militaires. On a même connu, à certains niveaux, des anciens rebelles. Aussi, ce n'est pas une
sont pas tous sortis d'une école, d'une formation pour être président. C'est pas toujours des administrateurs ou des anciens administrateurs qui ont la connaissance de la pratique de l'administration. Et c'est aussi pour ça que, d'une manière ou d'une autre, je lui expliquais ou je lui faisais remarquer que, quand bien même on parlera d'expérience, quand bien même on parlera de bagage intellectuel ou tout le reste, ce que lui choisit, ce que lui soutient, je le leur reconnais, sont les plus grands professeurs du Cameroun, des agrégés. C'est des gens qui ont un demi-siècle d'expérience de la politique et de l'administration au très haut niveau. C'est des gens qui ont l'expertise. C'est des gens qui ont les moyens. Et ils ont en plus une population, un peuple qui les accompagne dans la paix et l'abnégation. Parce qu'il faut le dire, malgré tout, les Camerounais payent leurs impôts. Les Camerounais continuent à soutenir à leur niveau le régime en place, répondant positivement à ceux-là qui nous demandent chaque jour, n'attendons pas de voir ce que le Cameroun fait pour ses enfants. Demandons-nous ce que nous, ces enfants, faisons pour le Cameroun. Eh bien, chaque jour, nous participerons à la marche de notre pays, en tout au moins payant les impôts excessifs qui nous empêchent de vivre en nos graisses et qui chaque jour s'ajoutent. Au moins, c'est une participation. Donc, ceux-là justement, pétris d'expérience, dotés de qualités, des diplômes et des diplômes de formation des plus grandes écoles du monde, qui sont aux affaires depuis. Qu'est-ce qu'ils nous ont produit comme résultat? Il y a encore quelque temps, ils essayaient de nous faire croire que le Cameroun va bien, lorsque nous constations tous que tout va très mal. Ils nous brandissaient une pseudo-croissance de près de 6 points quelque chose. Ils nous parlaient de la paix. Ils nous brandissaient les coupes d'Afrique. Et je ne sais pas trop quoi. Les grands projets, les grandes ambitions et tout le reste. Aujourd'hui, tout cela sont un peu plus lucides sur leur analyse de la situation camerounaise et peuvent tout au moins avouer en public, devant les plateaux de télévision ou devant tout le monde en disant « Oui, nous allons mal. Le Cameroun va mal. » Et très vite, ils ont trouvé le coupable. C'est ces gens qui n'aiment pas le président de la République. Ces gens qui l'entourent, ces gens qui l'accompagnent, ces gens qui se refusent d'appliquer les programmes clairs et bien que le président a pensé pour nos autres. Mais ces gens, qui sont-ils? Sont-ils des Camerounais ordinaires comme nous? Non. C'est toujours leurs amis, issus de la même bande, qui se voient dans des mêmes endroits, qui se contrôlent et qui se tournent. Alors, que se passe-t-il au sein
de leur propre parti? Que se passe-t-il au sein de leur propre régime? Que se passe-t-il? Comment peut-on expliquer que 35 ans après, même où le président de la République a constaté que les gens qui travaillent avec lui mettent des bâtons dans les roues, que ces gens soient toujours là? Comment se fait-il que les collaborateurs de ce même président accusent d'autres collaborateurs? Comment se fait-il que nous autres continuons à être les victimes de cette guéguerre entre les proches collaborateurs du président, de cette guéguerre entre le président et ses proches collaborateurs? Comment se fait-il que, pour une fois, nous ne nous levons pas pour arbitrer ce match qui nous fait tant souffrir? Je finissais avec mon ami en lui expliquant que tout le monde le sait, le Cameroun regorge d'intellectuels. Ou alors, si je peux me permettre de le dire, des diplômés. Oui, nous avons beaucoup de diplômés. Des diplômés qui, pour la plupart, se sont bousculés pour avoir des positions, pour avoir des postes, pour s'installer dans la durée, non pas pour servir le pays, mais pour servir un homme, ou alors pour se servir. Des diplômés qui, pour certains, se sont transformés en des griots, chantant les louanges d'un homme et reconnaissant leur incapacité à pouvoir faire quoi que ce soit sans lui. Des diplômés qui se sentent, se déclarent incapables de continuer, de penser ou de faire quoi que ce soit sans l'expertise de leur chef. Des diplômés qui essayent de faire croire aux Camerounais que tout va bien dans notre pays, que nous devons être confiants. Nous sommes résolument tournés vers l'émergence. Des diplômés qui, malheureusement, battent campagne. Parce qu'en fait, leur leader, leur chef, le président Paul Biya, est très rarement monté pour essayer de convaincre les Camerounais. Non. Ce sont nos diplômés que nous appelons élites qui militent. C'est eux qui vont de village en village apporter du poisson, du vin et faire croire à leurs frères et sœurs qui n'ont pas a priori leur niveau intellectuel, leur niveau de compréhension, que tout va bien. Ce sont ces soi-disant intellectuels, ces pseudo-diplômés, c'est eux la vraie maladie du Cameroun. C'est mon avis. Malheureusement, c'est eux la vraie maladie, le vrai cancer du Cameroun. Parce qu'en réalité, si ces gens pouvaient rester lucides, si ces gens pouvaient rester honnêtes,
Si ces gens aimaient leur propre famille, leur village, s'ils aimaient leur pays, s'ils travaillaient pour leur pays, s'ils travaillaient pour la communauté, ils seraient les premiers à appeler, à dénoncer et à essayer de changer les choses. Alors, en conclusion, je voudrais dire à mon ami et à vous autres que le plus important dans la tâche des leaders, ce n'est pas le bagage que vous avez. Le plus important, c'est votre état d'esprit, c'est l'éducation, c'est les valeurs les plus importantes. C'est pourquoi vous vivez. Alors, pour moi, un certain régime et tous ces acolytes, tout cela qui ont tourné autour depuis un temps, nous ont montré et nous ont prouvé à quel point ils n'étaient plus dignes de confiance. Il est alors, il est alors légitime pour moi de me retourner vers quelqu'un qui, ma foi, me présente encore le minimum de légitimité, le minimum de confiance, le minimum d'intelligence, le minimum d'objectivité, le minimum de valeurs en lesquelles je peux croire. Et c'est ma liberté. Je ne peux partir sans redire encore ici que Cabral Libye et tout un autre genre de Camerounais, ils sont nombreux sur la place politique, sont l'espoir d'un Cameroun nouveau. Moi, j'ai mis mon espoir en eux. Et ensemble, nous essaierons de redresser notre pays qui, faut-il la peine de le rappeler, se porte assez mal. Merci pour l'écoute. Et certainement que je reviendrai.